j'avais envie de commencer par parler de mon voyage au Maroc. Oui, je pense que c'est ça. Parce que, juste pour... j'avais plein d'idées hier soir en pensant à ça et en fait aujourd'hui il n'y a plus rien. Je voulais parler de mon voyage au Maroc. Donc il y a pas mal de voitures qui passent. Donc peut-être juste être attentif à ça pour faire peut-être des pauses quand les bagnoles passent. Comme ça, tu peux couper. Après moi je peux couper dedans. Pas perdre le fil forcément, mais tu vois, juste poser un tout petit peu quand il y a ou si t'as un camion ou un truc comme ça. Donc en fait mon voyage au Maroc, il a commencé le 10 décembre 2018. Quelques jours avant, tu m'as contacté pour me proposer de te rejoindre à Marrakech, enfin en tout cas au Maroc quelque part, pour passer quelques jours ensemble. Et maintenant ça fait une semaine pile qu'on voyage ensemble, puisqu'on est lundi, c'était lundi dernier. On est dimanche, non? On est dimanche ou lundi? Je crois qu'on est dimanche. Oui, parce qu'on voulait partir samedi de Ouarzazate et finalement on est resté le samedi. Donc, ah bah si, on était dimanche quand on est parti et on est déjà lundi. On est lundi? Ben oui, on doit être lundi. Ah bah je comprends pourquoi on change de cap là. Donc ça fait 7 jours et je repars mercredi. Il y a une chose que j'ai oubliée que je voulais montrer dans cette vidéo, mais j'irai le chercher dans la voiture, c'est ton bouquin. Je voulais en parler aussi un peu. Donc ça a commencé par ton invitation et que j'ai accepté avec plaisir. Donc je t'ai rejoint lundi à Marrakech et depuis on se balade dans des décors somptueux. On rencontre des gens incroyables parce que c'est important peut-être de préciser que tu as vécu au Maroc pendant une période. Donc tu connais pas mal de monde ici et le pays tu le connais très bien. Donc ça fait que du coup je suis accompagné par un guide qui connaît le pays et ça c'est génial. Et donc après tu nous expliqueras un peu les raisons de ce voyage ici et puis peut-être aussi les raisons de ma venue. En tout cas, ouais, ce que j'avais envie de dire, c'est que la veille de mon départ, j'ai fait une méditation parce que j'avais envie de savoir quelles étaient les raisons de ma venue. Alors, dans cette méditation, ce qui est sorti comme message, ou ce que j'ai eu comme message, c'était, je vais essayer de m'en souvenir avec précision, tu vas rejoindre Emmanuel pour poser une graine qui lui permettra d'avoir un fils qui sera l'incarnation de Jésus. La phrase, quand tu me l'avais répétée, c'était ça, tu vas la rejoindre pour lui permettre d'enfanter un fils, pour l'aider à enfanter un fils qui sera l'incarnation de Jésus. Ouais, d'accord. Voilà, donc ce message, moi, j'ai pas très bien compris. Du coup, quand je suis arrivé à Marrakech lundi dernier, on en a parlé. Tu m'as expliqué un peu tout ça. Et enfin, en tout cas, ce que ça signifiait. Donc, tu vas peut-être en reparler. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que il y a 2 jours, là, tu pourras nous expliquer peut-être la chronologie aussi ou comment que c'est arrivé tout ça. Mais il y a 2 jours, je sais que je me suis levé le matin, j'avais envie de m'habiller en blanc, je me suis mis tout en blanc et ma djellaba de fête comme celle-là, c'est la même d'ailleurs. Et tu m'as dit ça tombe bien parce qu'aujourd'hui c'est jour de fête. Alors je t'ai tarabusté à plusieurs reprises dans la journée pour savoir quelle fête. Et à chaque fois tu me disais tu verras. Et effectivement, arrivé le samedi soir, j'ai vu. Et c'était un moment magique parce que ça rejoignait le message que j'avais eu en quelque sorte, puisque c'était d'une certaine manière
mais ça tu vas nous l'expliquer. Mais c'était symboliquement pour moi ce message que j'avais eu qui est de la réincarnation de Jésus sur terre. Voilà, maintenant j'arrête de parler. C'est bien. On repart de quoi, du début peut-être, juste pour rappeler à toutes les personnes qui vont voir la vidéo, j'ai fait donc une vidéo d'Emmanuel il y a 1 an, lorsqu'on s'est rencontrés, à peu près 1 an, simplement sur un travail que tu faisais avec les archanges. C'était une sorte de conférence et que j'ai filmé parce que je voulais découvrir en savoir un peu plus sur les archanges. C'est là qu'on a fait connaissance. On s'est revus pratiquement 1 an après, c'était en septembre, il y a septembre dernier. Septembre, oui. Je t'ai recontacté parce que tu parlais de ton intention d'acquérir un camping-car pour voyager et diffuser la parole des archanges. C'est là que j'ai eu envie d'en reparler avec toi. On a refait une vidéo, donc il y aura le petit logo sur la vidéo pour que les gens puissent cliquer pour aller la voir. Ouais. Donc ça c'est la deuxième vidéo qu'on a fait ensemble sur ton projet de voyage. Ouais. Finalement tout ça s'est concrétisé puisque très vite, quelques jours après avoir publié cette vidéo, tu as quelqu'un qui t'a financé le véhicule et depuis tu es sur les routes. Donc tu es parti des PO, tu t'es baladé un peu en Espagne et à un moment donné tu as décidé de passer au Maroc. Voilà. Donc à partir de là en fait tu peux nous dire pourquoi le Maroc Alors du coup j'ai quitté les PO et je l'ai expliqué dans une des vidéos que je mets sur ma chaîne. C'était une décision qui a été prise avec les archanges. En fait je me rends compte plus ça va, c'est à chaque fois effectivement ils me laissent décider. Si j'ai envie de dire non, je dirais non. Mais par contre on me met plein de bonnes raisons en tête et dans le cœur de faire les choses. Et là, pour le coup, étant donné qu'il y avait le mouvement des Gilets jaunes qui commençait à bien démarrer en France et qui m'avait été, dont on m'avait parlé il y a déjà 2 ans, me parlait de guerre. J'ai revu des messages sur mon téléphone, j'enregistre des choses régulièrement du travail qu'on fait ensemble pour en avoir des traces. Et du coup, je suis allée me reposer. Je savais qu'on avait parlé de ça. Et je suis allée reprendre un des messages et c'était les termes qu'on avait employés. C'était une guerre qui va dévaster l'Occident, donc au mois de novembre. Ça, c'était en 2016. Je pensais que ça allait être en novembre 2017, après les élections. Bon, ça ne s'est pas passé et en fait, ça arrive là. Et donc, du coup, à ce moment-là, les archanges m'avaient dit qu'à un moment, je passerais en Afrique pour me mettre hors de ça. Et donc là ça s'est passé quand ça a démarré. Du coup j'ai laissé tout ce que j'étais en train de faire là en France. C'était un petit peu, quand même pas mal difficile même pour moi parce que là vraiment ça me plaît d'aller à la rencontre des gens comme je faisais au travers des journées angéliques, des formations de Reiki. Mais bon, je dis ok, je passe en Espagne et ça tombe bien, ça fait un moment que je voulais visiter l'Andalousie et le Portugal. Je vais faire un petit tour de tout ça et on verra en revenant comment ça sera en France. Et arrivé vers le sud du Maroc, de l'Espagne, ça a commencé à me... J'ai vécu effectivement pas mal de temps au Maroc. J'ai des grandes attaches avec le Maroc. Et ça commençait un petit peu à me triturer le cerveau quand même et j'avais pas du tout envie de repasser par contre parce que pour moi c'est un peu compliqué par rapport à ce que j'ai fait avant ici je me coupais vraiment de la France et là du coup je savais pas quand j'allais repasser donc c'était un petit peu difficile. Et puis bien sûr, j'ai eu les éléments bien convaincants qui se sont arrivés en tête, donc j'ai décidé de partir. Peut-être qu'une heure après, je me suis dit, ça serait bien si j'appelle Romuald et à nous rejoindre. Et du coup, comme j'étais pas sûre que ce soit juste, j'ai dit à Michael, écoute, si je dois appeler Romuald, tu fais en sorte qu'il m'envoie un message ce soir. Alors là je saurais que c'est ça et à ce moment là je le contacterai pour qu'il nous rejoigne et puis après je dis
peut-être 3 jours. Je vous laisse 3 jours pour mettre un message de Romuald. Et ça, c'était à peu près à 15h30. Le soir, je vais me poser, je regarde mes messages et je vois un message de Romuald qui avait été posté à 16h30. Donc, aucun doute. Donc, je lui envoie, donc je t'envoie ça. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. On est parti. Tu m'as rejoint à Marrakech. Je t'ai pas récupéré parce que je t'ai oublié dans l'aéroport. Il s'est débrouillé pour retrouver le camping-car tout seul. Alors, je veux juste préciser un truc, c'est que quand tu dis on, Oui, quand tu dis on, c'est toi et Michael. oui, ou les archanges. Ou enfin, toi en et tout les cas, archanges, Voilà, oui, ouais. oui, c'est ça. D'accord. Parce que je fais absolument rien toute seule en fait. Et voilà, donc on s'est retrouvés à Marrakech et c'est un problème de changement d'heure. Et on a commencé à partir sur Ouarzazate puisque c'est là que je voulais aller retrouver des amis à moi. C'est un début de voyage un petit peu compliqué pour moi. Romuald m'a vu là dans mes faiblesses et dans mes peurs et c'est plutôt bien au final parce que j'ai pas mal de gens qui disent oui mais toi c'est facile pour toi et toi ceci. Bon, il y a des moments qui sont très difficiles et là ça en était un qui était pas mal difficile quand même jusqu'au moment où voilà ça s'est dégoupillé et je me suis allégée des poids qui m'envahissaient et tout est reparti dans le bon ordre. Donc on a été visiter mes amis en plus des paysages. Et puis est arrivé donc du coup cette soirée-là. Bon après il y a pas mal de choses aussi, il n'y a pas que ça parce qu'il se passe tellement de choses. Ouais, on a aussi, c'est peut-être important, en tout cas pour moi c'est très important dans ce voyage, c'était pas prévu non plus, c'est que tu m'as initié au premier niveau de Reiki. Oui. Et d'ailleurs, j'ai vu à quel point c'est puissant dans le nettoyage et dans l'élévation de la vibration. Parce que depuis, je sais pas, quelques jours, tu m'as fait la première initiation et depuis j'ai de l'eczéma et je nettoie beaucoup de choses que je pensais avoir nettoyées et puis en fait non, ça continue et donc aujourd'hui je suis pas en grande forme mais c'est parce que on est encore dans ce processus. Il passe des vacances horribles avec moi. Il fait peur d'abord et puis après on lui jette des trucs sur la tête et puis et après il y a tout qui sort. Y a pas, en plus voilà, il n'y a pas que la formation Reiki. C'est vrai que ça j'avais eu l'information avant qu'on allait te proposer ça à un moment. Donc voilà, après moi j'ai cette information, après j'y pense plus et quand ça arrive et à ce moment-là voilà je te le dis. Mais il n'y a pas que ça. En fait du coup c'est un mélange des formations de Reiki que je fais d'habitude et enfin avec les journées angéliques, en fait on travaille sans arrêt sur nous. Il n'y a rien d'anodin dans tout ce qui se passe là. Et sauf que voilà, c'est le cadre qui change. C'est pas des choses qui sont très comment on dit, je sais pas, contractuelles ou quoi. Enfin il n'y a pas comme quand on a fait les initiations. Déjà moi je suis pas très rituel et faut pas s'attendre forcément, d'autant plus que je vais chez les gens, à avoir des petites bougies, de l'encens, etc. Ceci dit, toujours pareil, je ne critique pas du tout, mais pour le coup moi je fonctionne pas comme ça, ni même dans les conférences où on arrive comme ça et voilà. Et la première conférence que j'ai faite avec les archanges, j'ai demandé à Michael sur la route en y allant, je lui ai dit est-ce qu'on met des petites lumières ou quelque chose? Il m'a dit c'est nous les lumières. Ok. Bien. Ouais. Donc on arrive les mains vides et voilà. Et généralement je sais même pas ce qui va se passer d'ailleurs. Et donc du coup là c'est vraiment des initiations Reiki qui sont faites en fonction du moment où on est, ce qu'on ne sait pas forcément à l'avance. On a fait du coup là les 3 premières dans des cadres qui sont magiques quoi, et différents à chaque fois. Et on se pose là et on fait ça et puis voilà. Et c'est tout aussi efficace que s'il y avait toutes les petites bougies, l'encens et les rituels qui vont avec. On a l'énergie de la nature là qui est quand même quelque chose. Et donc c'est super chouette comme travail, c'était assez inattendu pour le coup. Enfin, Et donc c'est ce qu'on fait depuis une semaine. C'est donc il y a eu cette initiation au Reiki, mais il y a aussi ce que tu fais d'habitude. En fait, ce que tu as l'habitude de faire aussi, c'est
je ne sais pas comment l'appeler, mais le travail avec les anges. Oui, voilà, c'est ça, quand on dit journée angélique, journées voilà, angéliques. c'est ça, où on passe du temps ensemble. Jusqu'à présent, quand je l'ai fait, c'est que j'allais chez les personnes. Alors, on passait du petit-déj au soir, on déjeune ensemble, on mange, éventuellement on va se promener. En même temps, on discute, on échange, et il y a tout un travail qui se fait au Montcher de Canal. Hein, donc, voilà, ça se fait par là-haut, et puis on canalise comme ça, donc ça fait un cycle là, d'énergie, hein, ça circule et c'est dans des vibrations qui sont vraiment très élevées. Et puis jusqu'à présent, moi, j'ai des retours des personnes qui sont vraiment... ça change leur vie, quoi. Là, je pense qu'il y a un avant et un après. Ça paraît un petit peu anodin comme ça, mais ça l'est pas. Et donc toi, du coup, c'est la semaine. Oui, c'est la semaine angélique, Reiki, voyage au Maroc, rencontre avec des autochtones. Et attends, alors du coup, on va faire je coupe. Oui. Je vais chercher le bouquin, parce que c'est le moment d'en parler, vite fait, en tout cas. Hop. Je vais me brouiller. On n'est pas pressé, hein. On va laisser on tourner. dort là, hein. Ah oui, ça tourne. Donc, autre truc, en plus, dans la semaine, tu m'as fait découvrir le premier livre que tu as écrit, et on pourrait même dire coécrit, puisque tu l'as coécrit avec Michael. Et alors voilà, c'est ça, c'est ma vie avec les êtres de lumière. Alors le but, c'est pas de faire de la pub, hein, j'aime pas trop faire de la pub dans les vidéos, mais en tout cas, je veux en parler parce que j'ai lu ce livre dans la semaine, très vite, parce que ça se lit super bien. Et j'y ai découvert beaucoup de choses très fortes. En plus, en faisant le travail et en lisant le bouquin, ça a été d'une grande puissance parce qu'il y a eu des prises de conscience à plusieurs reprises. Et donc je conseille ce livre à tout le monde. En tout cas, à toutes les personnes qui ont envie de travailler sur elles, qui ont envie d'en savoir plus sur les êtres de lumière, plus sur toi. Voilà, c'est un très beau bouquin. Donc c'est encore un truc en plus durant ce voyage. Et donc maintenant, tu peux peut-être nous parler des raisons de ce voyage. Parce que tu as été guidé pour venir au Maroc. Oui. Mais est-ce que tu savais au départ ? Pas tout en fait, c'est un petit peu comme tout. J'ai l'habitude de dire quand Michael fait une chose, c'est pas d'une pierre deux coups, c'est d'une pierre 20 coups ou voire plus. Il y a ceux que je découvre après et puis il y en a sûrement d'autres que je ne sais pas. Et là pour le coup, il y avait déjà cette première chose de me mettre en sécurité de l'Europe là, puisque c'est pas forcément que ça va bien tourner. Et sans vouloir être alarmiste, hein, c'est juste, voilà, c'est comme ça. C'est quand même un mal nécessaire, quoi qu'il en soit. Et mettre en sécurité. Et puis surtout, pouvoir continuer à diffuser des messages d'amour, quoi qu'il en soit, parce qu'ils sont porteurs. Et c'est certain que d'être plongé dans les manifestations, dans de la violence, puisqu'il y a de la violence maintenant, moi en tournant avec le camping-car, ça devient compliqué, je suis obligée, j'ai pas l'habitude de me poser sur les informations, etc. et sur l'actualité, pas plus qu'il ne faut. Et là, du fait que ça bloque dans les endroits de circulation, je suis bien obligée de m'y poser dessus et moi, c'est très difficile pour la violence pour moi. Toutes ces choses-là. Et donc au moins d'être ici, ça me permet pour l'instant de pouvoir continuer à diffuser des plus belles choses et qui vont porter les gens, puisque c'est juste la seule solution en fait, c'est de se tourner vers l'amour plutôt que vers l'obscurité.
Donc voilà, il faut qu'on ait les moyens de le voir. Donc il y avait cette raison-là. Il y a une raison qui était donc plus personnelle parce que j'ai un passé au Maroc et qui n'a pas, même si j'ai des souvenirs magiques et je connais des gens que j'adore, mais j'ai quand même vécu des choses très difficiles. Et ça m'a permis de nettoyer là, parce que là je pense que c'est fait. Et de faire vider juste les petits restants là qu'il y avait et être bien au clair avec moi-même et avec le Maroc au final, parce que peut-être que ça m'a un petit peu c'est pas que ça me l'a terni, mais du coup j'avais moins envie de venir et je savais que pourtant que j'avais un travail à faire ici, puisque j'ai une personne donc qu'on a rencontrée qui je ne vais pas dire les noms, pas pour l'instant, parce que déjà je n'ai pas l'autorisation, donc j'aime bien avoir les autorisations des personnes. Et, mais on peut parler de ce qui s'est passé. Mais on va parler de ce qui s'est passé, bien sûr, oui. Mais donc c'est quelqu'un qui m'est très cher, quelqu'un avec qui j'ai beaucoup avancé quand j'étais là, un monsieur qui est musulman et qui est très ouvert et avec qui on a eu beaucoup de discussions à propos de la religion, de la spiritualité. Et c'est vraiment quelqu'un d'important. Et je sais qu'on avait envie depuis longtemps de faire des choses ensemble, mais il fallait au moins que je me déplace jusque-là. Bon, voilà, comme ça c'est fait, j'y suis, et on a eu l'occasion de discuter de projets éventuels de travail ici. Alors ça c'est d'une part, et comme rien ne... rien n'était un hasard, ma rencontre il y a presque une dizaine d'années avec ce monsieur n'en était pas un non plus, puisqu'elle nous a amenés à déjà aujourd'hui. Et en fait, en même temps que toi, tu as eu ce message, moi j'ai demandé aussi, et j'ai eu quelque chose d'assez similaire en fait, et de porter vraiment cette parole, la parole des archanges et de Dieu au Maroc, dans l'islam. Dans l'islam, parce que alors pourquoi moi, parce que c'est moi et puis en l'occurrence j'ai ce passé ici, je connais quand même pas mal ces gens-là, je me suis beaucoup intéressée à cette religion que j'aimais, enfin pour l'instant ça ne représente pas si ça a d'intérêt forcément, mais en tout cas, à un moment, je me suis convertie à l'islam, et pour des raisons qui n'étaient pas forcément bien justes, mais en attendant, je l'ai fait, et ça m'a permis de connaître ça un petit peu plus de l'intérieur. Et voilà, en tout cas, j'ai pas de jugement sur personne, et il y a beaucoup de gens ici qui me font confiance. C'est les revisiter avec une nouvelle idée, tout ce qui est rituel, etc. Tous les gens qui pratiquent les religions et bien sûr qu'on ne va pas leur demander d'arrêter de faire ça, mais par contre d'être plus en direct, toujours pareil que pour les gens qui ne sont pas qui sont laïcs, c'est de se connecter directement avec ces énergies supérieures. Donc c'est une autre façon de le vivre. Et d'ailleurs, du coup, cet ami-là, on a eu des discussions avec lui là, ces 2 jours, et il me dit, mais dans le Coran, c'est bien spécifié que tous les 100 ans, il y avait on apportait quelque chose de neuf. Un nouveau prophète, voilà. quelque chose de neuf pour revisiter le Coran. Voilà, c'est ça. Et donc c'est super intéressant, en plus les discussions qu'on a eues de nouveau un petit peu là. Parce que du coup, pour moi aussi, parce que du coup j'ai vu que ce que j'ai l'habitude de dire est dans le Coran, parce que même si je le connais quand même un petit peu, je le connais pas autant que ces personnes, c'est sûr, et du coup il amène des éléments qui font que effectivement ça se rejoint. Lui aussi me disait bah oui mais nous on dit ça, etc. et voilà, on parle vraiment de la même chose là-dessus. Et puis notamment quand on a parlé des enfants aussi, de ces enfants que moi j'appelle les enfants de l'univers, et qui sont des consciences extrêmement éveillées, qui sont là pour installer le nouveau monde. Et je me posais la question justement, moi, avant de venir, est-ce que ça va être facile de parler de tout ça à ces gens qui ont des idées qui sont
c'est pas arrêté, mais enfin il y a des choses qui sont bien arrêtées quand même dans les textes. Et est-ce que là-bas ça se passe, a priori ça doit se passer pareil, puisque c'est des enfants de l'univers, c'est pas juste la France, hein. Mais ça m'a interpellée quand même. Et là j'ai eu la réponse, en fait c'est la même chose. Eux ils se font les mêmes remarques à propos de leurs enfants, qui sont très éveillés, qui ont une façon d'agir qui est différente de ce qu'il y avait jusqu'à présent. Il y a eu autre chose aussi dont on a parlé et qui arrivait comme ça. Ah ben si, avant qu'on fasse cette fête, tous les deux la veille on avait eu une discussion et il me disait que Jésus, c'était prévu dans le texte, que Jésus revienne s'incarner pour l'islam, dans le monde de l'islam. Et le lendemain matin, j'ai su qu'on allait, puisque ce monsieur a eu un bébé qui doit avoir 25 jours à peu près, là, un petit garçon, et j'ai su le matin que ce petit garçon était cet être-là dans lequel Jésus doit se réincarner. Mais c'est pas... Bon, après, Romuald t'aura fait une autre vidéo. Pour préciser un peu comment les choses se sont passées, donc c'était ce samedi matin, là, il y a 2 jours. On a passé la journée avec lui, avec ton ami, à se promener, etc. Et puis ils ont un bébé qui a 25 jours, je crois, quelque chose comme ça, et qui pleure beaucoup, qui dort pas la nuit, oui, c'est vrai. Qu'eux pensaient qu'il avait un problème, enfin qu'il était malade ou quelque chose. En tout cas, il passe ses nuits à pleurer. Et c'est donc fatigant pour eux et c'est difficile aussi à vivre. Donc quand on est arrivé le soir là-bas, tu as pris le bébé avec toi et tu lui as expliqué les raisons, puisque le malaise qu'il a, tu vas nous dire ce que c'est, mais tu lui as expliqué des choses et ça a vraiment calmé le bébé. Pas sur le coup, mais dans les secondes qu'on suivit, mais le soir même il a dormi. Enfin la nuit qui a suivi, il a dormi. Là, j'ai pas de nouvelles, peut-être que tu en as. Mais, non, j'en ai pas eu là. Donc, en tout cas, il a passé une nuit à peu près normale, on va dire. Et donc, tu lui as fait un soin, tu lui as expliqué des choses. Alors, peut-être que tu peux nous expliquer ça, quoi. Oui, parce que déjà, rien que ça, au niveau de ce bébé, sans parler déjà de l'incarnation de Jésus et tout ça, mais le bébé en lui-même, parce que ça, déjà, c'était assez magique pour moi de voir à quel point en tout cas, la vibration que tu dégageais au moment où tu faisais ce soin. Ça, c'était très fort. Parce qu'en fait, la veille, déjà, j'étais avec la maman et qui lui donnait, qui l'allaitait, et elle m'expliquait donc combien elle était fatiguée. Mais en même temps, moi, j'ai senti envie de vomir là. Et du coup, je dis, il y a quelque chose je lui ai dit à sa maman, je dis, il y a quelque chose qui le coince là. Bon, après, elle parle pas très bien le français non plus, donc c'est pas super facile. Mais bon, j'ai eu ça. Je sais qu'il y a quelque chose qui coinçait. Et le soir, après, on a reparlé. Et au moment de partir, où ça m'est arrivé, je dis ok, je savais que c'était pas quelque chose de physique. Il y a quelque chose qui l'embêtait et j'allais savoir ce que c'était. Et donc la nuit, nous on travaille la nuit. Après, j'ai su ce qu'il avait. Je me suis connectée à l'âme du bébé et en fait, il a été sa dernière incarnation, qui est très récente. On lui a tranché la gorge. Et du coup, il y a des choses qui remontaient là comme ça, et il avait peur là, c'est pour ça. Et il est revenu par contre dans cette famille qui est pleine d'amour et d'ouverture d'esprit. Et du coup voilà, et après j'ai su qu'on allait lui dire à la famille, on m'a demandé de faire ça, de te demander de nous filmer, en train de dire à la famille qui était cet enfant. Déjà pourquoi il était malade là, de façon à ce qu'il puisse commencer à faire des nuits normales, et puis sa maman aussi, parce que la pauvre elle est vraiment très très fatiguée. Et puis d'expliquer à cette famille qui est cet enfant. Donc on m'a demandé de faire ça, que toute la famille soit là, et que mon ami traduise au fur et à mesure ce que je dis à son épouse et à ses enfants. Je ne sais pas s'ils étaient présents après, les enfants, je n'ai pas fait attention. Non, les enfants n'étaient pas là. Ils n'étaient pas présents. Et ça a été, je pense, une soirée assez forte pour eux, parce que déjà ils ont appris donc que leur bébé, dans sa dernière incarnation, avait été égorgé
et qu'il avait des peurs nocturnes en fait terribles, Oui. et c'était ça la raison de son manque, enfin du fait qu'il ne dorme pas. Donc déjà ça, c'est pas forcément facile à entendre, même si effectivement ils ont une ouverture d'esprit assez importante. Mais ce qui suit derrière, c'est-à-dire pourquoi, quel est le but de vie de cet enfant, là c'était encore un peu plus compliqué, je pense. Donc, alors c'était quoi le but de vie? Le but de la vie de cet enfant, c'est qu'en fait il va être le porte-parole de Jésus. Enfin, Jésus va se servir de son corps, c'est incarné, ou je ne sais pas si c'est le terme, se réincarner en lui. En tout cas, va se servir de son corps pour porter la nouvelle parole à l'islam. Et c'est cet être-là, en tout cas, qui est écrit comme on dit, dans le Coran, là, dont on parle dans le Coran, qui doit revenir. Qui revient tous les siècles. Ouais. Une nouvelle incarnation de Jésus. Sur le coup, je disais, c'est pas une incarnation, parce que pour moi, c'était tu refais une autre vie, tu oublies. Mais en fait, non, c'est pas du tout. C'est pas qu'il oublie. Lui, il aura cette conscience. C'est ces êtres-là. Lui, il aura cette conscience d'être connecté à cet être-là, où je sais pas trop comment ça va se passer non plus. Puis c'est assez difficile à expliquer, en fait, tout ça, parce que moi, du coup, tu vois, j'avais, il y a l'échange que j'ai eu avec mon ami, là où, voilà, c'était des termes qui différaient un peu. Et puis après, dans la nuit, j'ai retravaillé dessus, et on m'a montré aussi, parce qu'on m'a dit que Sandalphon allait se réincarner en moi. Et je l'ai dit déjà en conférence, et puis je l'ai écrit, mais pour le coup, je dis à chaque fois aux gens, mais en fait, ne me demandez pas comment ça va se passer, je ne sais pas, je ne comprends rien du tout, en fait, je ne sais même pas pourquoi, et voilà clairement ce que c'est. Et là, du coup, cette nuit-là, on m'a montré ça, que c'est juste... En fait, à partir du moment où tu as la conscience de l'entièreté de ton être, il n'y a plus de questions. C'est pour ça que c'est un peu difficile à expliquer, parce que ça dépend des niveaux de conscience où tu te places, de quelle fenêtre tu es, et de quelle vibration, avec quelle vibration tu es à ce moment-là. Donc, ce qui est tout la même chose. Et du coup, voilà, et puis il y a les personnes en face, qu'est-ce qu'elles vont entendre. Donc, les mots, ils sont assez... ils veulent pas dire la même chose pour l'un que pour l'autre. Parce que moi, là aussi, c'est pareil. Je sais que voilà, Michael, il se sert de mon corps aussi. Il y en a d'autres aussi, s'ils veulent, ils savent très bien qu'ils peuvent venir. Voilà, et du coup, j'avais des fois du mal à... Parce que c'est beaucoup une question de sémantique aussi, quel mot on utilise pour exprimer quelque chose. Oui, mais souvent on parle de la même chose. On parle souvent de la même chose. Oui, on parle de la même chose. Bon, là, ce qui est important, en fait, c'est que ce bébé va tout simplement grandir, mûrir, devenir un homme, et élever sa conscience et sa vibration suffisamment. Mais naturellement aussi. C'est naturel, et ça se passera beaucoup plus tôt, déjà petit en fait. Oui. Il n'aura pas besoin d'attendre qu'il soit grand et qu'il ait compris des choses, il le sait déjà. Et là, le fait qu'on ait fait ça, c'est pour que les parents le sachent et pour l'aider à grandir dans cet esprit, ce qu'il faut faire d'ailleurs avec tous les enfants là de maintenant, les autres d'avant aussi, mais là aussi à les aider, à les laisser être dans leur essence. Et là, en l'occurrence, voilà, on a dit aussi aux parents qu'on allait les aider pour l'élever. Ils vont pas se retrouver tout seuls comme ça, parce que comme tu me l'as dit hier, ça peut faire peur aux parents, effectivement. Moi, des fois, il y a des choses, je suis un peu... c'est pas légère, mais peut-être qu'il y a des moments où les choses elles sont plus faciles, et du coup j'ai du mal à me poser sur la difficulté que vont avoir les autres, et ça fait du bien qu'on me le rappelle de temps en temps aussi. Donc c'est vrai que pour lui, c'est pas pour le papa, c'était et la maman aussi. Peut-être ça peut paraître une grosse tâche, mais l'enfant va les aider aussi. Voilà, va les aider aussi, et donc ça va aller très très vite. Ça va être bien, oui. Moi, je le vois vers 5-6 ans, déjà en train de dire ce qu'il a à dire. Donc, de faire ce qu'il a à faire. Donc, en résumé, c'est quoi sa mission ? Eh bien, c'est aller transmettre l'énergie christique, en fait, dans le cœur des musulmans, mais
C'est ce qu'on fait là aussi, hein, c'est vraiment faire... Ah, c'est faire basculer l'attention que les musulmans ont sur le prophète Mohammed, sur Jésus-Christ, sur l'énergie. C'est pas Jésus, c'est même pas Jésus, c'est l'énergie de Christ sur cette énergie christique. De se connecter plus à Dieu, l'énergie christique, à Dieu prophète. directement qu'au prophète là qui a ramené la religion. Ouais. Ce qui ne veut pas dire attention, oublier le prophète ou quoi, mais c'est vraiment être plus conscient, être conscient du tout. De toute façon, on en revient toujours à la même chose. C'est que là, même au niveau des prophètes, ce sont des des marches pour accéder à Dieu. Ouais. Et du coup, on fait sauter cette marche pour... c'est une marche qui nous a aidés, qui a aidé les musulmans, et puis sur les autres religions, c'est pareil, qui nous a amenés jusqu'à un certain point, et maintenant, on demande aux gens de passer sur le point du dessus, et d'aller directement avec Dieu. Alors, au final, c'est tout simple, c'est ce qu'on demande... Et moi, j'ai eu une discussion comme ça avec le jardinier hier soir. Oui. Du camping. Oui. Il a commencé, on a pris le thé, il a commencé à me parler des différentes religions, de son ouverture par rapport aux juifs, aux chrétiens, aux musulmans bien sûr puisqu'il l'est, et de me dire finalement les religions sont toutes les mêmes, tu vois, et c'est un vieux bonhomme, un vieux berbère qui parle assez bien le français mais qui n'a pas une grande culture non plus, hein, mais en tout cas il me disait moi je suis ouvert à toutes les religions parce que la seule chose qui différencie toutes ces religions c'est les prophètes. Nous on a Mohamed, vous avez Jésus, mais finalement il n'y a qu'un seul Dieu. Donc il a bien exprimé le truc, il a dit il y a un seul Dieu pour tous. Donc c'est peut-être, voilà, c'est juste ça, voilà, c'est de glisser sur d'arrêter d'être concentré sur des prophètes, mais d'être plus en lien direct avec Dieu, le Dieu unique qui est le Dieu de tout le monde, voilà. Toute religion confondue. Et là, ce petit être-là qui pour l'instant est petit, mais qui va être amener cette parole de l'intérieur en fait, de l'islam. Oui. Ça va être un musulman. À ses frères. Donc du coup, ça passera mieux que si c'était je ne sais pas qui ait l'air de vouloir imposer quelque chose de différent. Pas du tout. Ça va être un musulman qui va apprendre aux musulmans à penser différemment. Voilà, c'est ça. À penser différemment. Et c'est exactement ça. Là, c'est parfait comme ça. Et voilà, donc c'est vrai que c'était une fête. Donc c'était une fête. Bah oui, c'était une super fête. C'était la naissance de... peut-être un prophète, enfin d'une certaine manière, un nouveau prophèt, quoi. Et d'être là pour l'accueillir, en tout cas peut-être tout simplement mettre cette petite graine de la conscience dans ce nourrisson. C'est ça. Hein, pour qu'il compte la mission maintenant, pourquoi il est là, et du coup être en paix. Oui. Arrêter de pleurer dans la nuit, être en paix avec ce qu'il a à faire, avec ce qu'il est, et de pouvoir grandir avec cette mission divine qui est formidable, quoi. Voilà. C'est ce qu'on a fait. Donc du coup là, toi tu as filmé et on t'a demandé de ne pas diffuser le film et qu'on le laisserait à la famille pour l'instant, pour les laisser tranquilles. Et puis le jour où il y aura besoin de toute façon qu'on le diffuse, on le saura tous. Et puis voilà. Et puis ça se passera très très bien. Ça sera comme ça. Ça sera parfait. Mais bon, pour l'instant, ce film-là, il est à nous et il reste à l'intérieur. Voilà, il reste confidentiel. Donc voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai bifurqué là-dessus, sûrement parce qu'il fallait le faire, c'était important. Et je ne sais pas si on voit le papy à l'image, je ne crois pas. Bonjour. Il est beau l'âne, il est joli. Un vieux monsieur sur son âne, parce qu'en fait, on va peut-être conclure tout doucement, mais je sais, je connais pas les noms des villages et tout ça, donc je ne sais pas trop où on est, mais en tout cas on est... Hein, à Oulouse. À Oulouse. Et on est dans la région de production de l'huile d'argan, et ça c'est un arganier magnifique.
Voilà. Il y en a de partout, en fait. Les montagnes sont remplies d'arganiers. C'est absolument magnifique. En fait, il y a plein de régions très très belles ici au Maroc. Donc j'en profiterai dans cette discussion pour mettre quelques images. Et voilà. Je crois On a dit le principal voilà, là. Je crois qu'on peut s'arrêter là. Mais oui. Ouais, super. Oui, super. Bon, en tout cas, merci de m'avoir invité. Et parce merci que à toi. C'est un voyage qui n'est pas encore terminé. Il y a encore 2 jours, mais en tout cas, un voyage initiatique fabuleux. Oui. Donc merci à toi, merci à Michael, merci à tous les anges et les archanges qui t'accompagnent. Et merci à toi, parce que c'était vraiment... Je pense pas, tu vois, je me dis là, ça m'a mis le doigt dessus aussi, de dire, de toute façon, ton travail, tu pourras le faire de n'importe où, que ce soit en France ou là, voilà. Mais je ne pense pas que je serais prête à accueillir tout le monde non plus de cette façon. Tu vois, voilà, là, c'est vrai qu'on a partagé un espace restreint. Je n'ai jamais supporté quelqu'un aussi longtemps. Là, je n'ai pas supporté du tout, en fait. Mais c'est la première fois de ma vie que je reste aussi longtemps avec quelqu'un. En plus, on ne se connaissait pas. Ouais. Donc, et ça se passe super bien. Donc, c'est chouette. Pour moi, c'est important aussi de voir que je suis capable de faire ça. Et, oui. C'est génial. Mais oui, tout est parfait. Donc, oui, je vais juste finir là-dessus peut-être, et après je te laisserai conclure. C'est que en faisant connaissance avec toi, j'ai fait connaissance de manière intellectuelle avec le monde des anges. Et depuis cette semaine, ces 7 jours qu'on a passés ensemble, en fait, ça s'est passé à un autre niveau. C'est-à-dire que c'est plus intellectuel de savoir que oui, il y a des anges, des archanges, des êtres de lumière. C'est devenu cellulaire. C'est simplement arrivé au niveau de ma conscience, de savoir et de le sentir aussi, puisque le fait d'avoir partagé tous ces moments, j'ai senti vraiment dans mes cellules la présence de tous ces êtres, dans ma vibration, qui n'arrête pas de fluctuer parce que ça travaille beaucoup, mais voilà, donc c'était une très très belle rencontre aussi, parce que c'est absolument magnifique tout ça. Et donc voilà, merci à l'univers, ça c'est ma conclusion. Oui, merci, on a une belle vie comme ça, voilà. Et merci aux personnes de nous écouter et de rester, de faire, même si on n'y arrive pas tout le temps, il y a des hauts, il y a des bas, ça c'est sûr, mais vraiment de rester concentré sur l'amour et sur la lumière, quoi qu'il arrive, parce que tout ce qui se passe actuellement, c'est nécessaire. C'est aussi une manifestation de l'amour. Quand on fait des prières pour que les gens aillent mieux et là que les événements en France à l'heure actuelle se passent du mieux possible, mais quelque part on encourage aussi à ce que ça se passe, parce que ça va être le seul moyen pour que, il faut bien que ce système-là qui n'est plus le bon explose là pour qu'on installe quelque chose de meilleur à côté. Donc du coup on continue à prier pour que cette lumière s'installe, mais plus on priera et plus on agira en la regardant, plus vite elle pourra agir d'une façon qui nous conviendra mieux, qui nous paraîtra. Il n'y a rien de positif et de négatif dans l'absolu, mais qui sera plus facile à vivre en fait pour les uns et les autres. Donc on continue à se poser sur la lumière en fait. C'est vraiment l'essentiel, parce qu'il y a toujours un petit coin de lumière quelque part. Là, c'est ce qu'on essaie de vous amener, un petit espace de lumière peut-être, et puis j'espère qu'il y en aura d'autres quand même, puisque ça va être les fêtes là en France, et que tout le monde arrive quand même à passer le meilleur Noël possible quand même, parce que voilà, c'est important, et à se retrouver, à partager des bons moments. Et puis c'est tout. Moi, je suis pas trop dans les grandes phrases. Hein. Voilà, donc tout est dit, je crois, pour l'instant. En tout cas, comme disent beaucoup les Arabes, Inch'Allah. Inch'Allah, on verra ce qui va se passer. Il se passera le meilleur pour tout le monde, en fait. Et merci à toi, Romuald, pour tout. Welcome. Voilà.